Hello, hello les Célestes Women, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est 5 astuces pour être sûr de soi avec nos cheveux crépus au quotidien. Donc voilà, j'ai été inspirée pour ce thème par mon expérience, par tout ce que j'ai vécu et je voulais vous le partager pour que vous rayonnez avec votre chevelure. Alors, je vais déjà tout d'abord commencer par me présenter. Je suis Jean-Jacques Logan, fondatrice de Célestial Crown et thérapeute capillaire. J'accompagne les femmes à restaurer leur chevelure à travers l'accompagnement du son capillaire et aussi à restaurer leur être intérieur à travers l'accompagnement en relation d'aide. Donc voilà, on va tout de suite commencer par la première astuce que j'ai à vous révéler, c'est apprendre à se connaître. Nos cheveux, il a toute une histoire. Il y a toute une histoire par rapport à notre famille. Qu'est-ce qu'on a véhiculé sur nos cheveux quand on était petite? Quelles sont les pensées limitantes qu'on a eues sur nos cheveux? Donc ça, c'est un point à souligner. Est-ce que vous avez déjà eu des remarques à propos de vos cheveux qui ont été enregistrées dès l'enfance sur vous, que ce soit à l'école, que ce soit avec la famille, les cousins, les cousines, etc. Ça, c'est quelque chose à rechercher et à vraiment éloigner de nous toutes les pensées limitantes qui nous disent t'as pas de beaux cheveux, qui nous dit les cheveux des autres, ils sont meilleurs. Donc du coup, voilà, c'est tout ça à travailler, c'est important. Déjà, apprendre pourquoi le cheveu crépus est aussi décrié, est aussi mal vu et mal jugé. C'est important de le connaître toute l'histoire du cheveu crépus, tous les blocages en fait qu'on nous a inculqués depuis des millénaires, hein, voilà, parce que ça remonte vraiment à l'époque de l'esclavage, où il y a des pensées qui nous a été vraiment transmises et que nos parents nous ont hérité en fait de génération en génération. Donc ça, c'est important de faire le tri par rapport à ça. La deuxième astuce, c'est se libérer des regards des autres. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir me mettre en transition, déjà, je l'ai fait vraiment parce que je le voulais. Il y a eu une époque où il y avait beaucoup, je crois que c'était vers les années 2010, j'étais défrisée. J'entendais la tendance de nappy, 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 mais ça me parlait pas. Donc déjà, le conseil numéro un, c'est que vous soyez aligné avec vous-même, que vous ne faites pas le choix de retourner au naturel par suivisme ou par tendance, mais que vous vraiment vous assumez votre choix, que vous sachiez pourquoi vous le faites, vous sachiez pourquoi en fait ce pas de retourner au naturel, donc porter votre cheveu naturel librement en fait. Moi, c'était le cas parce que déjà, je recherchais de plus en plus d'informations sur le cheveu, sur comment le traiter, les cheveux défrisés, etc. Mais quand j'ai su en fait le mécanisme du défrisage, comment il altérait la fibre capillaire, quels sont les dommages à long terme au niveau santé, aussi au niveau héritage à nos enfants, parce que quand on porte les cheveux d'autrui ou quand on porte sans cesse les cheveux lisses, et quand on a une petite fille, ou même un petit garçon, ça influence en fait leur manière de voir les cheveux crépus. Donc comment on peut vouloir que nos enfants s'assument, nos futurs enfants, parce que moi je ne sais pas, voilà, je n'ai pas encore d'enfant, s'assument telles qu'elles sont si nous le faisons, nous le faisons pas. Donc ça, c'était un point déjà qui m'a motivée pour mes futurs enfants. Donc voilà, c'est vraiment faire un point pourquoi je veux porter mes cheveux naturels. Et même si vous les portez et que vous préférez porter des perruques, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous n'assumez pas en fait tel que Dieu vous a créé? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les blocages? Est-ce que c'est les jugements des autres? Est-ce que c'est la société qui nous dit que le cheveu lisse, c'est le meilleur? Est-ce que c'est les tapages médiatiques? Et même si encore on porte une fois de plus aux cheveux crépus, il y a cette comment dire, cette pression de la boucle parfaite, cette pression en fait de vouloir manipuler les cheveux à tel point qu'ils soient de telle manière, et si on n'a pas les cheveux de tel type de boucle dans les cheveux crépus, ben on n'a pas de beaux cheveux. Ça aussi, c'est absurde. Je le dis ouvertement, c'est absurde. Tous les types de cheveux sont beaux, que ce soit les cheveux caucasiens, que je sois les cheveux bouclés, que je sois les cheveux frisés et que je sois les cheveux crépus. Voilà, ça c'est dit. Alors, pour la petite anecdote que j'ai à vous révéler à vous révéler, pardon,
sur se libérer du regard des autres, moi, déjà, pour faire la transition, ça a été toute une bataille parce que tout le monde me disait, mais t'as des beaux cheveux défrisés, pourquoi tu veux couper, mais pourquoi, etc. Qu'est-ce qui se pousse à faire ça, mais tu vas regretter, et le blabla, et je l'ai fait quand même. Parce que je savais les raisons intrinsèques qui me poussaient à faire ça. Je savais que c'était au-delà de moi-même, c'était pour ma génération future. Voilà. Et moi, je veux que ma fille, elle s'assume telle qu'elle est. Je veux que ma fille, elle soit épanouie, en fait. Et ça doit passer par moi parce que je serai son modèle. Alors, la troisième astuce, c'est apprécier ses cheveux comme ils sont. Ça, c'est important. Donc là, j'ai commencé à l'aborder sur le fait d'avoir des cheveux parfaits, les types de cheveux 3C, 3B. Déjà, le cheveu crépus, il est tellement malléable. En fait, on peut, on peut le faire prendre toutes les formes. C'est un avantage majeur du cheveu crépus, en fait. Par exemple, une natte ou une vanille sur un cheveu lisse, ça fait pas du tout la même chose, hein. C'est parce que le cheveu, il veut être lisse, il veut être raide. Donc, quand tu vas faire les nattes, ça va pas être le même rendu. Ça va pas être le même rendu. Je suis désolée de le dire, mais voilà. Donc en fait, on a beaucoup d'avantages aux cheveux crépus. On a beaucoup d'avantages, on les néglige en fait. Et ça, c'est dommage. Donc moi, mon but, c'est vraiment de vous faire prendre conscience de, de la beauté du cheveu crépus. Voilà. Et de l'acceptation de soi. C'est vraiment, ça va être vraiment mon fil conducteur sur les prochaines vidéos. Le cheveu aussi, euh, c'est un vecteur d'émotion. Donc, quand on n'est pas bien, quand on confesse des paroles négatives sur son cheveu, hein, voilà, il est écrit euh, la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Quand on dit tout le temps, on regarde tout le temps dans la glace, mes cheveux sont moches. Voilà, mes cheveux, on peut rien en faire. Mes cheveux, c'est la catastrophe. Mes cheveux, en fait, les cheveux, c'est aussi une source d'énergie, hein. On dit souvent que les cheveux, voilà, c'est le fil de l'âme. C'est Michel Odoul qui a créé ce concept. Et c'est vrai que nos cheveux, c'est des antennes en fait. Ils reçoivent toutes les énergies qu'on lui donne, que ce soit par le sang, parce que déjà, voilà, le cuir chevelu est très vascularisé, donc du coup, il est très sensible aux changements, que ce soit en médicaments, que ce soit aux émotions. Voilà, il y a tellement de choses, tellement de paramètres sur le cheveu à connaître, c'est immense. Euh, Tout cela, en fait, ça joue sur le cheveu. Tout joue sur le cheveu. C'est impressionnant. Moi, depuis que je sais ça, c'est sûr que je fais attention à tout, à tout ce que je dis, même voilà, à tout, quoi. Donc, le troisième point, c'est apprécier ses cheveux comme ils sont. C'est vraiment dire, OK, j'ai des cheveux de telle manière. J'accepte ça. Je les, je les magnifie. J'en prends soin. Je les chéris. Je les aime parce qu'ils font partie de moi et le cheveu, c'est un vecteur d'identité. Euh, la communauté noire, c'est la seule à avoir des cheveux comme ça. C'est un fait. Donc, on nous reconnaît par nos cheveux. Voilà. Notre peau aussi, mais nos cheveux. Et donc, c'est important de valoriser ce qu'on a au lieu de tout le temps regarder à ce que les autres ont. Parce qu'il y a des personnes voilà, je sais qu'il y a des personnes qui aiment les cheveux crépus, qui ne sont pas de notre communauté, qui disent waouh, c'est magnifique, etc. Et ça, tu te rends compte quand tu commences à les porter au naturel tout le temps. Et tu dis waouh, mais pourquoi en fait on était aussi réfractaire à les porter naturels? Alors que les premiers parfois à nous faire des compliments, c'est pas dans nos communautés, c'est les autres. Donc, si les autres valorisent ce qu'on est, pourquoi pas nous? Quel blocage on a absorbé? Et c'est tout un travail de reprogrammation aussi, voilà, par rapport aux cheveux crépus et texture en général, hein. Parce que dès qu'il y a de la boucle, ça y est, on commence à se faire des complexes dans nos têtes et qui sont aussi véhiculés par la société, hein, par les modèles de beauté qu'on voit sur les publicités, sur les réseaux sociaux, sur tout ça. Donc, et pour apprécier le cheveu tel qu'il est, le mieux c'est de le connaître. Et comment le connaître, c'est par le diagnostic capillaire. C'est très très important par le diagnostic capillaire parce que là on apprend comment il réagit vraiment comment il absorbe l'hydratation. Pourquoi il manifeste telle problématique.
Alors, il y a le côté physique, bien sûr, il y a le côté santé, mais il y a aussi le côté émotionnel. Et mes prestations, ça englobe vraiment les 3. C'est une base parce que je ne peux pas, me concentrer sur le cheveu matière, donc le cheveu visible que vous voyez là, sans passer par le cheveu invisible qui est dans mon cuir chevelu et qui n'apparaît pas à l'écran, sans passer, à analyser en fait votre vie émotionnelle. Pour moi, ce serait un parcours vraiment incomplet. Ce sera vraiment un soin incomplet pour moi. Donc voilà. La quatrième, donc, c'est se faire accompagner pour les soigner. Donc, c'est vraiment la clé parce que parfois, on perd tellement de temps à chercher, à vouloir chercher les produits, à vouloir chercher, voilà. On peut en fait, par exemple, regarder une vidéo YouTube et réaliser un soin. Ça va marcher une fois, mais au bout de 15 jours, vos cheveux, ils vont se rebeller encore plus et on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cheveu réagit comme ça? Et le fait d'être accompagné par une personne qui connaît son métier, qui est passionnée, ça va vous changer la vie, ça va vous faire gagner du temps. Vous allez pouvoir être rayonnante avec vos cheveux, vous allez pouvoir les porter, les assumer, les magnifier. Et aussi, c'est toute une relation, hein, parce que quand on fait traiter son cheveu sur quelqu'un, en fait, on crée une relation avec la personne, hein. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, la psychophilie. C'est pour ça qu'on dit souvent, «Ah oui, telle personne a une mauvaise main. Telle personne, oui, quand elle me coiffe, elle a une mauvaise main». Pourquoi? Parce que par le cheveu, on absorbe les énergies des autres. On absorbe donc par exemple si la personne, qui s'occupe de vous, de vos cheveux, il suffit en fait qu'elle ait vraiment des voilà, qu'elle soit dans le cafard, qu'elle soit soucieuse et cetera. Votre cheveu, il le ressent dès qu'elle touche. C'est pas c'est scientifique, hein, c'est pas c'est pas une fantaisie, non, non, je ne vais pas loin, c'est une réalité. C'est une réalité de l'invisible, mais c'est une réalité. Donc voilà, donc votre cheveu, c'est bien plus que il faut que ce soit joli, c'est tout un univers à découvrir. Donc 4 les 5 les magnifier, pardon. Heu, c'est vraiment la base, en fait, pour se sentir belle. C'est aussi, bon, chacune d'entre nous a ses sensibilités. Il y a des personnes, bon, elles négligent le cheveu parce que pour elles, c'est l'habillement et le maquillage. Mais, quand tu t'habilles bien, quand tu te maquilles bien et tu as des beaux cheveux, je trouve ça rajoute quelque chose. Voilà, ça rajoute quelque chose de surtout quand c'est tes cheveux, c'est toi, quoi. Donc ça change tout. Voilà. Donc merci de m'avoir écoutée, merci d'avoir donné toute l'attention qu'il fallait. Je suis désolée parce que je voulais faire un live, mais j'ai eu des petits soucis techniques, donc du coup, j'ai dû faire une vidéo, préenregistrée. Voilà. Donc je vous demande vraiment de liker, partager, commenter la vidéo, posez-moi les questions en barre de commentaires. Vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe Celeste Woman, là où vraiment je vous ai révélé des secrets et un test, un quiz vraiment pour savoir si votre cheveu est stressé émotionnellement. Donc voilà, c'est dans le groupe et aussi je vais vous révéler d'autres secrets. Puis surtout, je suis à votre écoute dans ce groupe. C'est un espace privilégié où vraiment vous pouvez me poser toutes les questions, on peut échanger librement, donc n'hésitez pas. Et si vous êtes intéressé par mes services, mes prestations, alors vous pouvez me contacter sur mon site www.celesthercrone.fr pour réserver un appel de découverte de 20 minutes offert. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bye bye. Bye.